Mesdames, Messieurs, bonjour. Très bon week-end à vous tous partout. Vous êtes sur Télé Djibouti. Bienvenue dans cette édition du 15h. Au sommaire de ce journal. Le Premier ministre Abdelkader Kamal Mohamed a été réceptionné au nom du chef de l'État, le prix de la bonne gouvernance mondiale au Cambodge. Une fusillade meurtrière dans 2 mosquées en Nouvelle-Zélande en ce vendredi saint. Bienvenue, très heureuse de vous retrouver. Le Premier ministre Abdelkader Kamal Mohamed à Jakarta pour représenter le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, lauréat du prix de la bonne gouvernance mondiale de Cambridge. Le Premier ministre a réceptionné au nom du chef de l'État, récipiendaire cette année du prestigieux trophée attribué par le comité de cette institution. Les 3 qualités essentielles du 3G Global Good Governance Awards ont été reconnues au chef de l'État à travers son leadership, l'innovation dans les domaines de la bonne gouvernance, la transparence ou encore la durabilité. Il faut dire que dans sa recherche implacable d'excellence et d'engagement, le président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, a su créer un impact positif dans le monde. Aussi, à travers cette reconnaissance, la Cambridge Haifa Institute a voulu louer les efforts remarquables du chef de l'État djiboutien qui a engagé le pays dans un ambitieux programme de réforme pour permettre aux jeunes et aux femmes de devenir les moteurs du changement et de la création de richesses. Organisés chaque année, les prix de la gouvernance mondiale 3G Awards reposent sur une méthodologie exclusive, la méthodologie 3G mise au point par Cambridge Haifa et utilisant une grille de pointage appelée carte 3G repartie sur 5 piliers aux critères, à savoir la transparence, la responsabilité sociale, la durabilité, l'impact et l'innovation. Depuis 2016, année de sa création, le chef de l'État est le second président à gagner ce prix prestigieux. Le premier récipiendaire n'étant nul autre que le président turc Recep Tayyip Erdogan en 2016. L'Assemblée nationale a clôturé les travaux de 3 jours axés sur la protection contre les violences subites sur les femmes et les filles. Les travaux se sont déroulés sous la présidence de la séance de Madame la députée Safia Elmi et ont été clôturés par le président de l'Assemblée nationale Mohamed Ali Mohamed dans la matinée d'hier. Donc vous aurez la suite, donc les images de ces sujets sur l'Assemblée nationale dans nos prochaines éditions. Dans le cadre de l'amélioration de la bonne gouvernance des entreprises publiques, une rencontre de très haut niveau qui revêt une importance singulière a réuni les principaux acteurs qui interviennent dans le dispositif du contrôle de l'État sur les entreprises publiques. Cette rencontre animée par le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussaid Wale, a vu la participation du ministre du budget mais également du ministre de la justice. Elle a été l'occasion de présenter un projet de loi portant sur le contrôle financier des entreprises publiques et de certaines entités bénéficiant du concours financier de l'État aux principaux acteurs concernés, notamment la Cour des comptes, l'inspection générale des finances, l'inspection générale de l'État, la commission de lutte contre la corruption. La mise en place de ce cadre de dialogue avec ces acteurs du dispositif de contrôle concernés permet de mettre en consultation le projet de loi proposé. Ce projet de texte s'inscrit dans la ligne des orientations nationales en faveur de la modernisation des structures économiques et de la transparence financière contenue dans la vision 2035. Il constitue la continuation des efforts consentis par le gouvernement dans l'amélioration de la bonne gouvernance au sein des entreprises publiques djiboutiennes. Le ministère de l'économie et des finances, Ilyas Moussaid Wale, poursuit donc la réalisation de ces chantiers structurants consistant principalement en l'amélioration du dispositif de gouvernance et de contrôle financier de l'État sur les entreprises publiques. Il faut noter que la réforme du contrôle financier, objet de la présente loi qui est soumise à la discussion, vise à doter les entreprises publiques ainsi que les organes de gouvernance, de gestion et du contrôle d'un cadre juridique unifié, clair et formalisé. Le but étant également dans la généralisation du contrôle financier, son adaptabilité et le renforcement de son efficacité ainsi que l'exercice du contrôle modulé.
Le Palais du Peuple de Djibouti a abrité hier une journée d'information relative à la campagne porte-à-porte de distribution massive des moustiquaires imprégnés qui a été lancée à travers toute la commune de Balbala. Placée sous le haut patronage du ministre de la Santé, cette journée d'information a réuni l'ensemble des équipes de distributeurs composées par des membres actifs d'associations à base communautaire et de relais communautaires, tous issus des comités de santé des quartiers, tout en rappelant le contexte d'endémicité élevée du paludisme dans notre pays. Le ministre de la Santé a exhorté les participants à faire preuve de rigueur et de pragmatisme pour mener cette mission de distribution qui devrait profiter pour mettre à bien cette mission de distribution qui pourrait profiter au plus grand nombre avec une attention particulière aux groupes ciblés les plus vulnérables. En effet, ils sont près d'un millier à avoir suivi des sessions de formation sur l'utilisation des moustiquaires, sur la mise en œuvre pratique des techniques de porte-à-porte pour une campagne de distribution à grande envergure. Le ministère de la Santé s'appuie sur l'implication des acteurs communautaires qui soient suffisamment outillés pour mener à bien les opérations de distribution des moustiquaires imprégnés dans toute la commune de Balbala. Dans son intervention, Dr Jamel Mouké a indiqué que cette campagne de distribution des moustiquaires imprégnés émane de la stratégie multisectorielle engagée par le gouvernement à travers des actions préventives et de la lutte multiforme visant à endiguer la propagation du paludisme et à inverser rapidement la tendance de cette maladie. Je vous propose de l'écouter. Comme vous le voyez, nous avons fait une grande conférence ici avec 650 personnes dans laquelle nous étions en train de les sensibiliser sur la question du paludisme. En ce sens, nous avons mobilisé tous les partenaires, nous avons mobilisé les différents départements ministériels qui interviennent de près ou de loin sur la question du paludisme. Nous avons fait un séminaire de 3 jours dans lequel le ministère de la Santé, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Intérieur, tous se sont réunis, les experts ont travaillé et nous avons eu des recommandations claire et transparente sur la question du paludisme et comment lutter contre le paludisme. Dans le cadre de la vision du chef de l'État, son Excellence Ismaël Marguerite a scolarisé tous les enfants djiboutiens en âge d'aller à l'école. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle met en œuvre son projet d'école pour tous et à travers tout le pays. Donc, après la région de Tadjoura, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, s'est rendu hier dans la région d'Obok. Le ministre était accompagné de son collègue délégué à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, les autorités locales de cette région d'Obok, à savoir le préfet Hassan Dabala Ahmed, et le président de la région d'Obok, Mohamed Humed Smaïl, ainsi que les députés et les cadres responsables de 2 ministères. La délégation a sillonné donc les localités d'Inyaï, Moulouhlé et Souali, des zones assez enclavées ou encore éloignées. Cette tournée qui l'a conduit aux extrémités géographiques du pays et dans les campements situés au pied des montagnes visant à lancer le projet de scolarisation universelle pour tous. Les enfants en âge d'aller à l'école, il faut dire que le MENFOP s'est donné pour objectif de ne pas laisser aucun enfant en dehors de l'école d'ici les 5 prochaines années à venir. C'est le message fort que le ministre a voulu faire passer auprès des communautés locales à chaque rencontre qu'il donne, qui donne lieu à des échanges très riches avec les notables, les chefs coutumiers ou encore la gente féminine aussi bien à Indaï qu'à Moulouhlé et enfin à Souali. Un message que les nomades ont accueilli avec ferveur et enthousiasme, d'autant plus que les chantiers de construction des écoles vont démarrer très rapidement dans chacune des localités visitées. À chaque étape, Moustapha Mohamed Mahmoud, ministre de l'Éducation nationale, et Hamadou Mohamed Alamis, ministre délégué à la décentralisation, ont tous deux vivement recommandé aux parents d'envoyer leurs enfants à l'école et d'abandonner définitivement certaines pratiques néfastes comme les enfants bergers qui sont obligés de garder les troupeaux ou encore de surveiller les enclos au lieu d'aller à l'école. De même, ils ont mis à l'accent sur l'impérieuse nécessité de ne plus jamais empêcher les filles d'aller à l'école sous prétexte qu'elles doivent se consacrer aux tâches ménagères et aider ainsi leur mère au foyer. Par ailleurs, la délégation ministérielle a pu constater de visu les aléas de la vie dans les milieux ruraux et au milieu d'un environnement hostile où les infrastructures de base manquent considérablement. Dans son intervention, le ministre de la décentralisation, Hamadou Mohamed Alamis, a précisé de prime abord que la priorité de la politique
sur l'éducation nationale et que les jeunes enfants doivent avoir accès à l'éducation partout sur le territoire national, conformément à la politique initiée par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Nous donnons, a-t-il dit, la priorité au modèle intégré pour améliorer l'accès des élèves à l'éducation. Nous allons mettre, a-t-il dit, mettre en place toutes les structures nécessaires qui accompagnent à l'apprentissage scolaire, c'est-à-dire l'accès à l'eau, la mise en place des cantines et des dortoirs dans chaque école, surtout rurale. C'est une nouvelle approche que nous menons aujourd'hui pour la réussite. Et cette tournée avec le ministre est destinée à favoriser l'approche d'un modèle intégré pour l'éducation. L'éducation, a-t-il dit, à la base de tout développement dans chaque pays et le gouvernement va faire le maximum pour offrir une éducation de qualité pour améliorer la scolarisation des élèves sur l'ensemble du territoire national grâce à la collaboration des ministères sectoriels, notamment le ministère de l'Éducation et le ministère de la décentralisation, a-t-il conclu. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a assisté auprès de populations locales de prendre en main ces écoles rurales et d'en assurer la congestion aux côtés des responsables éducatifs. Les communautés locales, a-t-il dit, donc ont accueilli avec ferveur et enthousiasme cette brillante idée du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Toujours dans l'actualité nationale, dans cette édition du 15h, sous l'égide du ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Moumin Hassan Barre, la Diwan al-Zakat a organisé au Palais du Peuple la cérémonie de la distribution de la Zakat de l'année 2018. L'événement s'y est déroulé en présence du directeur général de la Diwan al-Zakat, Suleiman Hussein Moussa, du président du conseil administratif de la fondation, Abdul Bassed Ahmed, et des hommes d'affaires djiboutiens. On témoigne la collecte auprès des zakataires, une somme d'argent d'un montant cumulé de 170 millions de nos francs, avec un nombre estimé de familles bénéficiant de plus de 2000. Selon le directeur général du Diwan al-Zakat, il a noté que le Diwan al-Zakat est une organisation créée en 2004 par le chef de l'État. Elle est un établissement public à caractère social rattaché au ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf. La fondation Diwan al-Zakat est non seulement chargée de collecter, mais également distribuer les revenus de la Zakat conformément aux préceptes du droit islamique, mais aussi de sensibiliser la population sur l'importance de la zakat, un des 5 piliers de l'islam. Entre la communauté musulmane. Par ailleurs, l'islam ne limite pas le parrainage, la satisfaction des besoins alimentaires seulement, mais responsabilise la communauté dans l'éducation, la santé et le bien-être des orphelins. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour relever le rang du parrain, a dit: moi, comme monsieur l'a dit auparavant en arabe, moi et celui qui prend en charge un orphelin, nous sommes comme ça au paradis. Prenant la parole, le directeur général du bureau du Diwan al-Zakat a souligné que la création de cette institution caritative à l'initiative du président de la République en 2004 visait à adhérer à la mise en œuvre de la Zakat, pilier de l'islam, en plus de renforcer la solidarité et la participation par le biais d'une politique sociale fondée sur la lutte contre la pauvreté. Je vous propose de l'écouter. مشروع كفالة الأيتام مشروع خيري اجتماعي تضامني مع أضعف شريحة في المجتمع الشريحة كهاتين. Le directeur général de Diwan al-Zakat a rappelé dans son intervention que cette fondation charitable a connu d'année en année une nette évolution de ses activités. Elle a acquis, a-t-il dit, la confiance des zakataires, des familles démunies et des organismes qui œuvrent sur la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Dans son discours prononcé à cette occasion, le ministre de Biens Warf, Moumin Hassan Barre, s'est félicité du travail que le personnel de Diwan al-Zakat fournit sans relâche à longueur d'année. Le constat vise, a-t-il dit, souligner, traduire l'excellente compréhension existante entre les membres de la commission exécutive de la Fondation et son cabinet ministériel. Il a également sensibilisé l'assistance sur le caractère purificateur de la Zakat. Plus qu'une aumône, elle constitue un devoir que chaque musulman nanti
doit s'acquitter en son âme et conscience. Fin connaisseur des préceptes de l'islam, le ministre des Affaires musulmanes a précisé l'importance que revêt cette collecte de la zakat pour le gouvernement à des fins de redistribuer aux plus démunis de notre société. Mohamed Hassan Barre a évoqué les objectifs de la fondation qui sont le renforcement de la solidarité nationale et la mise en œuvre d'une politique sociale fondée sur la lutte contre la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie des populations vulnérables. Il a tenu à remercier l'ensemble des contributeurs qui, à travers leurs dons, redonnent le sourire à leurs concitoyens qui sont dans le besoin. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. 2 mosquées de Christchurch, au Nouvelle-Zélande, dans le sud de la Nouvelle-Zélande, ont été visées ce vendredi saint, comme je vous l'ai annoncé dans le titre, par des fusillades meurtrières. Le bilan fait état de 49 morts, dont des enfants. Élément de réponse dans ce reportage. La police a fait état de plusieurs victimes après des fusillades dans 2 mosquées du centre-ville, dans le sud du Nouvelle-Zélande. La menace d'une nouvelle attaque n'est pas écartée. Le décès, pour ce que nous savons, sont survenus dans 2 endroits. Une mosquée sur Dwins Avenue et une autre mosquée sur Linwood Avenue. Et déclaré un peu plus tôt le commissaire Mike Butch en ce jour de prière. Il s'agit de l'un des jours les plus sombres de l'histoire du pays, a déclaré le Premier ministre Jacinda Ardern, évoquant des actes de violence extrêmes et sans précédent. Le commissaire Bush a expliqué que toutes les écoles de la ville avaient été bouclées. Et l'armée israélienne a attaqué ce vendredi matin par des frappes militaires la bande de Gaza. Samatra Siri nous en dit plus. Le mouvement islamiste Hamas demande toute responsabilité. Israël a répliqué aujourd'hui à des tirs de roquettes lancés la veille depuis la bande de Gaza vers la région de Tel Aviv. L'armée israélienne est actuellement en train de prendre pour cible des sites dans la bande de Gaza. Plusieurs positions des branches armées du Hamas qui dirigent la bande de Gaza. Les explosions ont été entendues dans la bande de Gaza aux premières heures de la journée d'aujourd'hui. Le Hamas a démonté toute responsabilité dans l'incident d'hier alors qu'il était engagé dans des discussions en Égypte sur la possibilité d'un cessez-le-feu. C'est tout pour ce journal de la rédaction de cette édition du 15h. Au nom de toutes les équipes qui ont réalisé ce bulletin d'information, je vous remercie de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous dans l'édition de 22h, Inch'Allah. Entre-temps, portez-vous bien. À tout à l'heure. Bye bye.